Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs et internautes. Vous nous suivez à partir de Joël Francis Tattoo TV sur YouTube et sur Power Channel. Ils étaient nombreux à commencer un long voyage. Un long voyage qui a abouti aujourd'hui à un grand événement que nous dénommons Phanérosis. Un long voyage qui a commencé par le voyage au cœur des Écritures. Nous avons eu plusieurs candidats venant de plusieurs églises de la ville de Kinshasa. Ils étaient plus de 50 qui ont commencé, qui étaient juste de participants. Mais aujourd'hui, ils sont de finalistes. Finalistes d'un grand événement, d'une grande plateforme que nous appelons Phanérosis. Mais aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler d'un thème, d'un sujet très important. Et vous allez découvrir ces finalistes qui sont aujourd'hui au nombre de 11. 11 personnes qui se sont dit, nous avons cru. Nous sommes de parleurs, nous sommes de prédicateurs, nous sommes des enseignants et nous voulons que le monde découvre la grâce que Dieu a mise en nous. Et mais nous allons profiter de cette plateforme dirigée et organisée par le ministère de la formation de l'église Porte de Cieux que dirige le révérend pasteur Mike Lukubama. Ils vont défiler ici tous les 11 et vous allez découvrir de merveilleux prédicateurs, de merveilleux enseignants. Et ils vont vous épater. Voilà pourquoi je tiens à vous dire, en tout cas ne manquez pas. Ça sera du mardi 11 au samedi 15 novembre 2025. Mais aujourd'hui, je ne serai pas seul. Je serai accompagné du ministre en charge du ministère de la formation de l'église Porte de Cieux, que je cite, le pasteur Mike Lukubama. Shalom, pasteur. Shalom, papa. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, par la grâce de Dieu, ça va. Merci beaucoup. Mais quelles sont vos impressions après un long voyage? Nous avons eu la première partie, voyage au cœur des Écritures. Nous avons eu Phanérosis éliminatoire, première partie et deuxième partie. Aujourd'hui, nous sommes à la finale. Quelles sont vos impressions par rapport à ces longs voyages? Je suis dans la joie comme toute mère qui est enceinte quand elle est prête à accoucher. Bien qu'il y a des douleurs, mais elle est quand même dans la joie parce que quelque chose qu'elle a porté depuis 9 mois tend à la réalisation. Je suis dans la joie parce que c'est un événement qu'on a conçu, ça fait très longtemps. On était avec notre père, on en a parlé et ça faisait très longtemps. Le jour où on a commencé à mettre ça en réalisation, c'était pas facile. On a commencé avec de voyages au corps des Écritures, comme vous avez dit. On était ici chaque lundi du mois, depuis avril jusqu'à juillet. C'était pas facile en tout cas, mais par la grâce de Dieu, on a pu sélectionner, on a pu orienter, on a pu recadrer et après la grande activité que nous avons ici des recharges, on a pu avoir au mois de septembre 2 Phanérosis éliminatoires. C'était pas facile parce qu'il fallait sélectionner qui devait être finaliste, il fallait prier, il fallait... En tout cas, c'était pas facile, mais aujourd'hui nous sommes quand même au bout. Je suis dans la joie. Merci, pasteur. Aujourd'hui, c'est la finale. Nous sommes déjà arrivés à la finale. Mais j'aimerais que vous puissiez un peu nous expliquer, nous éclairer, avant que nous puissions atteindre cette finale. Mais vous savez, commencer par le voyage au cœur des Écritures. Aujourd'hui, nous aboutissons par Phanérosis. Mais Phanérosis en question, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Mais pourquoi cette idée aussi de Phanérosis? Commencez d'abord par nous expliquer le nom, parce que là, ce n'est pas en français. Hein. C'est Phanérosis, ce n'est pas un mot français. Mais ça veut dire exactement quoi, cher pasteur? Très bien. Comme je l'ai dit d'entrée des jeux, que c'est une idée conçue déjà depuis longtemps. Quand notre père me donne la responsabilité, je cite le prophète Joël Francis Tattoo, la responsabilité de ses ministères, il m'en a parlé. Hein, quand il est en train d'expliquer ce qu'il veut voir au ministère de la formation, il m'en a quand même parlé, mais ce n'était pas vraiment bien structuré, bien, et on attendait les temps pour que cela soit réalisé. Alors, l'origine, en tout cas, c'est la vision de notre Père. L'origine de cette activité, c'est notre Père. Mais ça commençait à être formé quand notre Père s'est tenu ici du haut de la chair et a parlé de ce que Dieu lui a dit par rapport à ces 5 ans. Notre Père a dit ici que d'ici 2030, l'Éternel lui a dit, et lui-même, il est convaincu d'avoir 50 églises dans le monde. C'est là, moi étant ministre en charge de la formation, je me suis dit, 50 églises veut dire 50 dirigeants. 50 églises veut dire 50 pasteurs. 50 églises veut dire 50 prophètes. Exactement. 50 ministres. Alors,
comme je suis ministre en charge de la formation, on doit former. On doit découvrir qui sera là, à la brèche, pour que cette vision aille en avant, en fait. Parce que vous savez, l'homme de Dieu vient, il dit, il parle, lui, il a vu. Vous, vous êtes là tout autour de lui, vous devez travailler pour que la vision se réalise. C'est comme ça, Phanérosis est né. Bien qu'on en avait parlé, mais quand il a dit cette vision, comme j'ai la responsabilité de ces ministères, je me suis dit, non, on doit aller, en tout cas, à la découverte des dons, des talents, des personnes capables à accomplir, soit à soutenir cette vision pour sa réalisation. C'est comme ça que, voilà, aujourd'hui, on a Phanérosis, on est même à la finale. Phanérosis tire sa source dans 1 Corinthiens 12, 7. C'est Paul qui est en train de dire, je vais lire. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Quand Paul parle de la manifestation, en grec c'est phanérosis. La manifestation, phanérosis, qui veut dire une révélation visible. Quelque chose qui était dans l'invisible, ça quitte l'invisible pour sortir du visible. Une idée qui était dans l'invisible, une grâce qui était dans l'invisible, un ministère qui était dans l'invisible, quitte le positionnement, soit le point de l'invisible au point de la visibilité. C'est ça, phanérosis. Phanérosis. Alors, on est en train de voir Jacob en train de fuir son frère Ésaü. Dans Genèse 28, vous savez que Jacob avait un ministère. Même quand il était avec son père, Jacob avait un ministère. Même quand il était sous le toit parental, Jacob avait un ministère. Même quand il est en train de demander le droit d'aînesse pour le mets, il avait un ministère. Mais le ministère de Jacob prend à soit la découverte de son ministère commence cette nuit où il était seul, alors qu'il était en train de fuir. Dans Genèse 28, la Bible dit, une échelle était dressée, un bout touchait la terre et l'autre bout touchait le ciel. Alors que Jacob était en train de voir ça, Jacob ne savait pas, je ne sais pas en tout cas, bon, je ne sais pas si Jacob savait ou ne savait pas, mais moi je vais savoir à sa place. Parce que Jacob, en réalité, il était en train de vivre une expérience qui était propre à lui-même. L'échelle de Jacob, c'était en fait la révélation visible de son ministère. Parce qu'en fait, on dit que les anges étaient en train de monter et descendre. La terre était reliée au ciel. Les hommes de Dieu sont des personnes intermédiaires qui relient la terre au ciel. Ce sont des sacrificateurs et des prophètes qui relient. En fait, Jacob, c'était une révélation visible du ministère de Jacob, le ministère prophétique et sacerdotal de Jacob. C'est comme ça, l'échelle qui était une révélation visible s'est phanérosissée pour que Jacob comprenne, voilà, son appel. Donc l'échelle s'est révélée. Oui, oui, l'échelle, c'est la révélation visible du ministère prophétique et sacerdotal de Jacob. C'est comme ça que nous, on a dit phanérosis parce qu'il est question de découvrir, de voir la révélation visible de plusieurs ministères cachés sous le toit parental d'Isaac. Il y a beaucoup de jeunes qui sont encore chez Isaac, mais ils ont des ministères. Ils doivent fuir et vivre l'expérience de l'échelle de Jacob. C'est ça la révélation, c'est ça phanérosis. Merci, pasteur. Ah, c'était fort. Je sais que chez vous à la maison, vous acclamez déjà. On a su comprendre phanérosis. Parce qu'on se disait seulement phanérosis, phanérosis. On ne comprenait pas. Mais l'homme de Dieu, le pasteur Mike, nous a bien expliqué. On a été illuminé pour comprendre phanérosis. Mais excusez-moi, homme de Dieu. Phanérosis, l'objectif après tout ça, qu'est-ce que le ministère de la formation de la Porte de Dieu poursuit? Parce que j'ai compris que ce ne sont pas seulement de candidats venant de l'église Porte de Dieu, il y a de ceux qui viennent des autres églises. Et là, vous poursuivez quoi? Parce que là, ce sont des enfants qui viennent d'ailleurs. Comment allez-vous faire? Et quel est votre objectif? Très bien. Alors, comme j'étais déjà en train de dire, les objectifs sont tels que nous avons 50 églises à bâtir sous la direction de notre Père spirituel. Surtout pour les candidats qui concernent l'église. Nous avons 50 églises, alors nous devons découvrir. L'objectif, c'est la découverte. En tout cas, nous allons vers la découverte des candidats qui vont nous rejoindre, nous, pour soutenir cette vision. Ils seront des leaders. Plus tard, alors on doit les découvrir pour les encadrer. On doit les découvrir pour
pour le former, on doit les découvrir. Notre Père tient beaucoup à la formation. Notre Père spirituel, que j'ai cité ici, le prophète Joël Francis Tatou, tient beaucoup à la formation. Alors, après avoir découvert, nous allons les former. Bientôt là, il y a encore une autre plateforme qui va s'ouvrir, qu'on a appelée Gamaliel School. Okay. C'est cette plateforme où nous allons prendre en charge les personnes découvertes dans Phanérosis pour les encadrer, les préparer pour les 30 églises à bâtir. Maintenant, pour les gens qui sont à l'extérieur, vous savez très bien que notre Père, c'est quelqu'un qui aime à soutenir, à promouvoir les jeunes. Il faut qu'il y ait toujours un Jean-Baptiste qui présente Jésus. Okay. Il faut qu'il y ait toujours un Moïse qui présente Josué. Il faut qu'il y ait toujours un Élie qui présente Élisée. Alors notre Père a toujours ses plaisirs, ses fardeaux de présenter les gens. Nous avons vu ça ici dans Hanouka, nous avons vu ça ici dans des réchats, des activités comme ça, où notre Père sélectionne des grâces dans la ville pour venir les exposer. Nous avons une grande plateforme YouTube, beaucoup de gens nous suivent, alors c'est dans ce sens-là que nous voulons aussi participer dans la vision de notre Père, exposer certains jeunes. Merci pasteur. En tout cas, nous sommes bénis. Je pense que la deuxième édition de Phanérosis sera encore plus grand. Plus grand. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui vont découvrir des jeunes qu'on ne connaissait pas, mais qui seront phanérosisés. Permettez-moi. Yes. Non, mais c'est déjà un verbe. Ce verbe-là, phanérosisés. Et je crois fortement et fermement que l'année prochaine, il y aura des gens qui viendront, pourquoi pas des autres pays, pourquoi pas des autres terres. Et je crois que nous aurons encore plus de personnes qui vont financer, qui vont mettre de leurs moyens pour accompagner cette grande vision. Yes. Et s'il vous plaît, pasteur, ils sont au nombre de 11. Est-ce que vous êtes sûr que le choix a été bien fait? Vous êtes vraiment sûr qu'ils sont de personnes qui ont vraiment du potentiel et ce sont de méritants? Je ne sais pas, excusez-moi de vous poser cette question-là, parce que je m'attends à quelque chose après. Très bien. Alors, pendant le voyage au cœur des Écritures, il y a quelque chose qu'on disait. On disait que le choix n'est pas seulement porté à la bonne prédication. Okay. Je vous rassure, papa, il y a des personnes qui nous ont éblouis ici. Okay. Il y a des gens qui ont prêché. Mais le problème, ce n'est pas seulement la prédication. Comme j'étais en train de dire tantôt aux frères, un ministre de Dieu, c'est cette maman qui doit connaître beaucoup de choses dans la maison. Okay. La prédication, c'est la cuisine. Donc, il faut tenir compte de beaucoup d'autres aspects. Et c'est ce que nous avons fait. Ce sont des personnes qui ont quand même l'art, qui savent prêcher, qui savent interpréter, qui ont la grâce, ils ont le don. Vous allez les écouter, vous allez les découvrir bientôt là. Mais au-delà de ça, nous avons vu aussi, nous avons fait le suivi de savoir comment ils se conduisent, leur vie chrétienne, comment ils marchent. On a eu quand même des temps en secret parce que, je vous assure, les jurys étaient tellement rigoureux dont vous faisiez partie, et le pasteur Christian Poué, que je cite, il est peut-être en train de nous suivre. On était là en train de suivre strictement la vie, le comportement, les caractères, les réactions. Même jusqu'à maintenant là, on est prêt à éliminer d'autres personnes. Wow. Mais je te dis, on est vraiment prêt à éliminer d'autres personnes parce que nos yeux sont encore sur eux. Donc, on veut vraiment s'assurer que nous allons présenter, exposer des personnes sur. Et Élisée a présenté Géasi chez le roi, vous savez, la suite. Vous voyez, donc après une découverte, on n'est pas toujours sûr. Après une exposition, on n'est pas toujours sûr de ce qui va arriver. Mais nous faisons notre part et nous croyons que Dieu aussi va faire sa part. Merci beaucoup, pasteur. Vous nous suivez de partout, comme je l'ai dit. Vous êtes sur PA Channel et sur Joël Francis Tatou TV sur YouTube. En tout cas, des programmes comme ça sont des programmes que l'on doit vraiment soutenir. Vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes ailleurs, vous êtes en Europe, en Afrique, en Asie et de partout dans le monde. Ces programmes méritent vraiment un bon soutien. Voilà pourquoi nous vous invitons. Il y aura un numéro qui sera écrit au bas de vos écrans. Et là, vous pourriez être en contact avec le comité directeur de Phanérosis pour apporter votre soutien, pour apporter votre conseil, et ça sera vraiment le bienvenu. Et je me tourne encore vers le pasteur pour lui dire ceci. Vous
vous avez vraiment vanté vos candidats. Mais je n'aimerais pas que ce soit juste de paroles qui sortent de vous. Exactement. Il faudrait qu'ils passent ici. Yes. Parce que on doit aussi les tester. Exactement. Il y a des gens qui viendront de partout, parce que Amen. du 11 au 15, Yes. ça sera terrible à la Explosion. porte de Cieux. Yes. Je tiens déjà à vous dire que la porte de Cieux est située à la 10e rue côté industriel au numéro 5. En tout cas, le 11 déjà à 17h, ça sera terrible. Fanny Rosis Amen. va commencer. Yes. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez, parce que c'est vous qui connaissez très bien que j'appelle vos poulains. Ouais. Et si vous pourriez inviter l'un après l'autre, moi je suis là comme, permettez-moi de le dire, encore chéri. Bon, et observateur, je joue aussi le rôle de ces gens qui viendront de partout. Ils ne viendront pas juste comme ça. Ils doivent être attirés par l'essence de prédicateurs Exactement. qui doivent sortir d'eux. Est-ce qu'on peut avoir la première personne, le premier intervenant, c'est lui qui sera parmi les 11 prédicateurs, le 11 candidats finalistes. Est-ce qu'on peut déjà avoir le premier? Très bien. Alors, déjà, j'aimerais éclairer une chose. Eux tous 11 et finalistes. Il n'y a pas les premiers, les chèques. Et tous là, ils sont finalistes. Ils sont des sélectionnés. Donc ça veut dire qu'à la fin, il n'y aura pas celui qui sera premier. Non, deuxième. impossible. Non, c'est pas quand même une course. Donc, il y a C'est pas quand un même une trophée. compétition. Non, il n'y a pas un trophée, il n'y a pas une coupe. Non. Et tous là, ils sont finalistes, ils sont des champions. Ok. Ils sont mes champions. Ok. Alors, si je vais commencer à appeler, j'aimerais ici appeler le CG, le secrétaire général du ministère de la Formation. Donc, il est aussi candidat. Ouais, il est candidat. Ok. Il voulait aussi faire ses preuves. Alors, nous allons citer ici le frère Glody Ngoyi. Je pense qu'il est en train d'approcher. Il va venir ici nous fanérosiser. Merci, frère Glody Ngoyi. Mon frère, j'espère que tu vas bien. Ça va, pasteur? Présentez-vous d'abord, c'est... D'accord. Bonsoir à tous. Bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonsoir. Je suis le frère Gloutingo, je suis le secrétaire général du ministère de Formation au sein de l'église pour tous ceux qui Kinshasa. Et je suis heureux d'être l'un des intervenants de ce merveilleux programme Fanny Rosis. Merci mon frère, nous sommes vraiment bénis de ta présence. Tu es le secrétaire du ministère de... Ok, je ne suis pas seul. Il y a plein de gens qui sont à la maison, qui sont devant leur écran, qui sont devant leur téléphone, leurs ordinateurs, qui vont écouter la profondeur de la grâce que Dieu a mis en toi. Tu as 3 minutes exactement, finaliste de Fanny Rosis. 3 minutes exactement pour nous parler et nous dire c'est que tu es réellement. Prouve-nous que réellement tu es finaliste. Top chrono, 3 minutes. D'accord, merci pasteur pour la parole. Alors, le thème que nous sommes en train d'exploiter durant ce talk show, cette émission, c'est le germe juste. Nous sommes dans Jérémie, le chapitre 23, le verset 5, que je nous prie quand même de lire avant d'avancer. La Bible dit: voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Pasteur Ben, ce qu'on doit premièrement savoir, c'est que ce passage est un passage messianique. Et lorsqu'on parle de germe juste ici, on fait allusion à la personne de Jésus-Christ. Ok. Mais la question que je me suis posée, Pasteur Ben, pourquoi lorsqu'on parle de Jésus, Dieu, au travers de Jérémie, veut le désigner comme étant un germe? Pourquoi pas un baobab? Pourquoi pas un goavier? Mais il parle de lui comme étant un germe. Alors j'ai 2 éléments de réponse afin de nous éclairer et de nous bénir, frères et sœurs. Il me semble que Dieu aime cacher les grandes choses dans les petites. Lorsque vous voyez le germe a un gros potentiel. Derrière un germe, il y a un arbre. Derrière un germe, il y a une forêt. C'est exactement le cas de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait en lui un gros potentiel. Il avait en lui une grande destinée. Il avait en lui un grand appel. Mais il a accepté de commencer petit. Il a accepté de commencer enfant. Il a accepté d'être porté par une mère. J'aimerais dire à quelqu'un, le faible commencement n'est pas à négliger. Tu as une grande destinée, Dieu t'attend certainement quelque part. Mais il faut accepter le faible commencement. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais dire à quelqu'un. Et la deuxième des choses, pourquoi Dieu décide de désigner Jésus-Christ comme étant un germe? Parce que le germe porte en lui le principe de la résurrection. Avance. Le germe doit mourir dans la terre avant de produire la vie. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Il a accepté de mourir sur la croix. Mais bien plus, il n'est pas seulement mort, mais il est revenu à la vie.
Et par sa vie, nous avons la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, par la vie de Jésus, toi, tu as la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, par sa mort, bien plus sa résurrection, il t'a accordé la vie. Et parce que Jésus a accepté cela, toi, tu peux vivre et vivre éternellement. C'est la bonne nouvelle que j'ai à t'apporter ce soir, ce matin. Ça dépend de l'heure à laquelle tu nous suis. Que Dieu nous bénisse. On a été grandement bénis par notre frère, le frère Glodingoy. On a été énormément bénis. Je pense que vous avez écouté. Et de là où vous êtes, je crois, vous comprenez que c'est vraiment un finaliste. Je tiens quand même à inviter tout le monde. Écoutez, le frère Glody sera là. Et vous avez écouté, c'était juste en 3 minutes. Il nous a donné la profondeur de choses qu'on ne pouvait imaginer. Et je vous invite, venez en tout cas. Il sera d'ailleurs, c'est lui, je pense que tu seras parmi ceux qui vont ouvrir. Hein? Oui, oui. Ok. Il est secrétaire général du ministère de la formation. Merci vraiment, frère Glodingoy. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons pour le frère Glodingoy. En tout cas, c'était fort. Merci, pasteur. Est-ce qu'on peut avoir le deuxième candidat? Voilà. Alors, on va appeler ici. Avant d'appeler, moi j'appelle mon blanc, le frère Gabriel. Mais avant qu'il ne vienne, j'appelle ici le frère héritier Yenge. Ok. Il vient, après nous allons appeler le frère Gabriel. J'aimerais un peu établir de l'équilibre. Le frère héritier Yenge est en train de venir. En tout cas, je vous dis que c'est fort. Les germes, on parle de la résurrection, les germes, on parle de ces choses, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Ces frères m'ont vraiment épaté dans leur manière de parler. En tout cas, nous allons écouter le frère, il va se présenter et après il a 3 minutes. 3 minutes pour nous convaincre. Parce que là, il faut nous convaincre. Il n'est pas finaliste pour rien. Nous allons écouter pendant 3 minutes le frère. Vous présentez d'abord et après, vous avez 3 minutes chrono. 3 minutes, pas plus, pas moins. 3 minutes. Alors merci beaucoup Pasteur Ben pour la parole. Merci Pasteur Mike. C'est le frère héritier Yenge du ministère de l'intercession à la porte des cieux Kinshasa. Et je vais directement dans mon message pour ne pas perdre mes minutes. Alors nous sommes en train de parler du germe juste, comme le frère Ngoï vient de le dire. C'est une prophétie qui parle de Jésus, c'est une prophétie messianique. Mais ce qui m'a beaucoup plus tiqué dans cette appellation du germe juste, je me suis dit, mais pourquoi on parle de Jésus, on parle du germe juste? Pourquoi on parle de Jésus? On veut annoncer l'arrivée du Messie. On veut annoncer l'arrivée de Jésus. On parle du germe juste. Et j'ai étudié un peu plus en profondeur le terme germe juste et je l'ai associé à Jésus. Je me suis rendu compte que lorsqu'on voulait présenter Jésus comme roi qui va régner, mais en l'associant au germe juste, on veut simplement nous dire ceci. On veut simplement dire que le Jésus qui va venir ne sera pas que le lion de la tribu de Juda, mais il sera aussi le germe de David. Jésus est devant le figuier n'est pas dans sa saison, mais il vient, il parle au figuier. Comment vous pouvez expliquer qu'un homme a la possibilité de parler le langage des figuiers? C'est parce que déjà lorsqu'il venait, on prophétisait qu'il est un germe. Un germe qui doit régner. Ça veut dire que c'est un roi qui va venir, qui va régner dans le monde des humains, oui, mais c'est un homme qui aura aussi le pouvoir même sur les végétaux. C'est pourquoi je décrète et je déclare sur la vie de quelqu'un, le Jésus qui vient, le Jésus qui est là, le Jésus de ta vie a la possibilité d'apporter la solution à tous les domaines. Mais pasteur Ben, j'étais en train de te dire, hein, tu as vu, hein? Ça commence à venir. Non, mais je te dis, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Jésus dans les règnes végétales. Dans Jésus, il n'y a pas un domaine qui surpasse Jésus. C'est fort, papa. Merci, merci, merci. En tout cas, mon frère, le frère héritier Yenge, vous avez écouté la profondeur. Yes. En tout cas, frères et sœurs, ne manquez pas du 11 au 15. Yes. Si vous restez à la maison, vous allez manquer autant de richesses. Autant de richesses. Yes. On va poursuivre. Nous allons prendre le 3e intervenant. 3e intervenant parmi les finalistes. Il nous vient de l'extérieur, le frère Gabriel Ngandou. Est-ce qu'il peut s'approcher ici? Tu te présentes et même l'église. On est censé connaître aussi l'église. C'est très important. Pourquoi pas présenter aussi votre père spirituel? Ça sera une bénédiction aussi pour vous. Merci pasteur pour la parole et l'opportunité. Je suis le frère Gabriel Ngandou. Je prie à l'église, la communauté Trompette des Vainqueurs que dirige mon père spirituel, l'apôtre José Chimpanga, que je salue d'ailleurs en passant. Et étant donné que nous sommes là pour parler autour du thème le germe juste, je vais vite lire la parole du Seigneur dans le livre de Jérémie 23.
le verset 5. La Bible est en train de dire, voici les temps viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Parole du Seigneur. Amen. Pasteur Ben, alors que j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit a attiré plus mon attention, non pas sur le mot germe juste, mais le Saint-Esprit m'a attiré plus sur le temps. Parce que la Bible est en train de dire qu'il viendra des temps où je susciterai à David un germe juste. Tant que le temps n'arrive pas, le germe juste que Dieu doit susciter à David ne fait pas son apparition non plus. Merci. Et en quelques mots, je vais parler du temps. Le temps est défini comme étant une saison. Mais en étudiant les Écritures, le Saint-Esprit m'a ouvert l'esprit et j'ai compris que le temps est bien au-delà du nombre de minutes. Le temps est une entité spirituelle. Ok. Le temps étant une entité spirituelle, le temps a même la possibilité de devenir une femme. Parce que la Bible déclare dans le livre de Proverbes 27, le verset 1, le roi Salomon est en train de dire, ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Si un jour a la capacité d'enfanter, ça veut dire que le temps où un jour est une femme spirituellement. Et ce que nous devons savoir est que le temps domine même sur le diable. Parce que le temps impose au diable un agenda. Apocalypse 12, 12, la Bible est en train de dire, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc tout ce que le diable est en train de faire, il y a une chose qui met pression sur lui, c'est le peu de temps qu'il a. Le temps a la capacité de mettre pression sur le diable. C'est pourquoi le seul être qui a la capacité de maîtriser le temps, c'est Dieu. Parce que Dieu, lui, vit dans le Olam. Voilà pourquoi il est important de soutenir un programme comme ça. En tout cas, appelez sur ces numéros-là. Écrivez sur ces numéros-là. Écrivez, en tout cas, contactez Phanérosis. De choses comme ça, vous ne pouvez les écouter qu'à Phanérosis. En tout cas, je vous invite du mardi 11 au samedi 15. Vous allez écouter de choses merveilleuses. De la même manière que Christ a dit à l'un de ses disciples, parce que je te dis que je te vis, que tu crois. Non, tu verras de plus grandes choses. Je te dis à Phanérosis, tu écouteras plus que ça. Voilà pourquoi tu es censé ne pas manquer. Il faut être là. Pasteur Mike. Je t'avais dit, mon frère. Je t'avais dit. Ici, le temps, abîme-moi la moi, sinon on va lingala. Aïe, 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 aïe. Je n'ai jamais entendu ça. Quelqu'un prenne le temps comme étant une femme. Ça, c'est vraiment Phanérosis. Phanérosis. Ça, c'est la découverte. Dans Phanérosis, on découvre. Hein? On découvre les choses cachées. C'est ça même, Phanérosis. Oh. En tout cas, merci. Mon frère. Merci mon frère Gabriel Ngandou. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a déjà un quatrième candidat qui sera là. Vous avez écouté la profondeur. Quelle profondeur. Quelle profondeur. Quelle profondeur. Le temps est l'aîné du diable. Ah waouh. Malagouzi avalanche. Lâche. Ravir l'arche. Quatrième candidat. Non mais attendez, nous allons appeler ici, c'est un protocole, le secrétaire général du protocole de l'église Porte des Cieux. Wow. Le frère Martin Louniengo. Bonjour mon frère Martin. Bonjour pasteur. J'espère que tu vas bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Tu vas te présenter ton ministère et après 3 minutes, pas moins, pas plus, exactement comme les autres. Je suis le frère Martin Louniengo, je suis ouvrier à l'église Porte des Cieux. Je sers l'Éternel au ministère du protocole et à la jeunesse de l'église. Okay. Le thème qui nous a été proposé pour ce programme, c'est les germes justes. Pasteur Ben, quand j'ai lu ce thème, je me suis posé la question, pourquoi les germes justes? Quand vous lisez Jérémie 23, n'est que la conséquence de Jérémie 22. L'Éternel dit par la bouche de son serviteur, dans Jérémie 22, quand vous lisez la parole de Dieu, il rappelle les caractères que devrait avoir le roi assis sur le trône de David. Il dit, le roi assis sur le trône de David, il devait être des hommes justes, qui ne méprisent pas le peuple, qui ne maltraitent pas le peuple. Mais quand vous lisez la parole de Dieu dans Jérémie 22, c'était des rois qui maltraitaient le peuple de Dieu. Qui étaient le roi ou les sacrificateurs d'ailleurs, au lieu d'être au service du peuple, mais c'était des hommes
qui maltraitaient le peuple. Et à cause de la ruine est arrivée. À cause de la chute est arrivée. Okay. Mais béni soit l'Éternel. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu dans 1 Chronique 17, verset 12, la Bible dit, l'Éternel a fait la promesse à son serviteur David. Il lui a fait la promesse qu'il lui donnera une maison stable. Que de David, il va affermir pour toujours son trône. Mais lorsque nous lisons Pasteur Ben, quand nous lisons dans Jérémie, l'Éternel dit, je susciterai un germe juste de David. Ici, quand déjà on parle de germe juste, par définition, le germe juste, c'est une sémence. C'est une race qui permet de reproduire une plante. Mais quand Dieu parle que Jésus, en parlant de Jésus, qui va susciter un germe juste, il parlait d'une nouvelle espèce. Il parlait d'une nouvelle espèce. Il parlait d'une nouvelle manière de faire les choses qui était différente des anciens pasteurs. Il parlait d'un nouveau système de gestion. Si l'ancien système de gestion était caractérisé par le clientélisme, par les détournements, par l'oppression du peuple, mais en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle manière de diriger les choses. Nous avons une nouvelle manière d'imposer les valeurs du royaume au sein de notre société. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit à la maison en ce moment? Je suis en train de dire à quelqu'un, en Jésus-Christ, vous avez la nature, vous avez été reproduit pour Dieu afin d'imposer les valeurs du royaume dans vos églises. Vous êtes de nouvelles personnes que Dieu a choisies en Jésus-Christ, que vous soyez des gemmes justes pour la cause du royaume. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, ce que je suis en train de dire ne vous intéresse pas. Parce que pour être un germe juste, il faut être d'abord en Jésus-Christ. Toi qui me suis à la maison, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est une opportunité que le Saint-Esprit t'offre ce soir. Si tu veux devenir un germe juste, qui va imposer les valeurs du royaume, qui saura régner avec justice et équité, donne ta vie à Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans les 20 secondes devant moi, j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est une opportunité que tu peux louper demain. C'est une opportunité qui ne reviendra peut-être pas jamais. C'est une occasion pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Voilà pourquoi avec le pasteur Ben, ici sur ce plateau, nous allons faire cette prière ensemble avec toi. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ et que tu es déterminé, tu veux être un germe juste, faisons cette prière avec moi. Père éternel, je reconnais que je suis un pécheur. Ce soir, je prends l'engagement de me détourner de mon péché et de venir à toi. Ce soir, je crois que Jésus-Christ est ton fils. Je crois que c'est Jésus-Christ ton fils. Et qu'il est mort pour moi. Et qu'il est mort pour moi. Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne tout mon être entier. Je te donne tout mon être entier. Règne en moi. Règne en moi. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et Père éternel, je te rends grâce. Je te rends grâce. Parce que tu es fait dans le nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas une église d'attache, je t'invite ici à l'église Port-de-Sée. Nous sommes sur limité 10e rue numéro 5. Que l'Éternel te bénisse. Est-ce qu'on peut encourager le frère Martin? Est-ce qu'on peut avoir le 5e candidat? Très bien. Alors, c'est une sœur. C'est une sœur et elle a le courage d'être parmi les hommes. Donc, bon, je ne vais pas beaucoup dire. J'appelle ici la sœur Samantha Toumba. Bonjour ma sœur. Bonjour Papa Ben. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux te présenter et après la présentation, mais d'abord nous dire le département, ton département de l'église, et après ça, 3 minutes te sont accordées. 3 minutes, pas plus, pas moins. Montre-nous réellement que tu es finaliste de Fanny Roses. Bonsoir tout le monde, je m'appelle la servante de Dieu Samantha Toumba. Je suis parmi les intervenants de ces grandes conférences. Alors je suis parmi les orateurs et aujourd'hui je vais parler d'un thème très simple, germe juste. Ok, avance ma soeur. Alors pour commencer, c'est dans Jérémie 23, le verset 5, la Bible dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Alors, Dieu parle ici à travers le prophète Jérémie pour annoncer une promesse. Alors, le germe sortira de la lignée de David. Un germe sortira de la lignée de David que nous connaissons tous, c'est Jésus-Christ. Le roi juste, c'est lui que Dieu a choisi
pour pratiquer la justice. Parce que nous le voyons au temps de David, le roi était corrompu. Il n'y avait pas de la justice. Alors Dieu a dit que je susciterai un germe qui est Jésus. Alors le mot germe veut simplement dire une vie nouvelle. Le commencement. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce qui était mort dans ta vie, Dieu peut encore redonner la vie. Parce que le mot germe signifie nouvelle, signifie commencement. Alors peu importe ce qui était mort dans ta vie, Dieu peut encore redonner le sourire. Il te suffit juste de croire et d'être connecté à la fréquence du ciel. Toi qui me suis, toi qui passes par des moments de faiblesse, toi qui passes par des moments de honte, les gens ne veulent pas t'écouter parce que ta réputation a été salie. Aujourd'hui, ce soir, je viens t'annoncer que le mot germe veut tout simplement dire commencement. Dieu a encore des choses à faire dans ta vie. Ce qui était mort peut encore revivre. Ce qui était perdu peut encore revivre. Cette maladie qu'on a déclarée incurable, Dieu peut encore te donner ce qu'on appelle la guérison. La guérison de Dieu. Ça ne suffit pas que les hommes te disent quelque chose. La guérison vient de Dieu. Merci ma soeur, merci ma soeur. Mais il y a une question que je pose. Pasteur, excusez-moi, c'est la seule candidate ou bien il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres femmes ou bien elle est la seule? Bon, oui, hein, en tout cas pour cette session, elle est la seule sélectionnée. Ok. En tout cas, c'est la seule sélectionnée. Il y en avait au cours du voyage au cœur des Écritures, mais elle n'était pas sélectionnée. Okay. Mais elle, en tout cas, elle est allée jusqu'à la fin. Et voilà. Donc, elle est là. Ça veut dire qu'il y a 10 hommes et tu es la seule femme. Tu n'as pas peur de ça? Non, je dirais que je n'ai pas peur parce que c'est le Saint-Esprit qui agit en moi. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur Samantha? Merci beaucoup. Dieu soit loué. Okay. Alléluia. Ah, pasteur, vous avez raison. Hein? Moi, je t'avais dit ici, moi, je t'avais dit, on a pris le temps et le Saint-Esprit nous a aidés à faire cette sélection. Okay. Donc, ça va être chaud ici. Okay. La semaine prochaine, ça sera explosion sur explosion. Okay. Alors, nous allons appeler un frère qui est aussi dans la profondeur. Il est vraiment dans la profondeur. Je l'aime beaucoup. Vous savez, il y a une caractéristique de toutes les personnes qui passent par ici. Ils sont à même profond. Même la sœur Samantha, vous avez vu, exactement. Elle a creusé, elle a sorti le germe comme le commencement. Donc, lui, là, elle peut parler du germe quand Dieu est en train de créer le monde. Exactement. Bereshit bara. Donc, Bereshit, là, les premiers verbes de la Bible, les premiers mots de la Bible, c'est les germes. Ok. Maleka, parce que c'est ça, en fait. Ok. En réalité, les premiers mots de la Bible, c'est Jésus. Ok. C'est Bereshit, le commencement. Ok. C'est ce que la sœur a dit. Ok. Alors, nous allons appeler ici le frère Béni Kikala. Alors qu'il s'approche, on acclame le Seigneur. Alléluia. Encourageons le frère Béni Kikala. Bonjour, mon frère Béni. Bonjour, pasteur Mike. Je pense que tu vas bien. Oui, ça va, Dieu fait grâce. Est-ce que tu peux te présenter et tu as exactement 3 minutes. 3 minutes pour nous prouver réellement que tu es finaliste. Parce que là, c'est l'affaire de finaliste. Est-ce que tu es vraiment finaliste? Et si tu l'es, prouve-nous pendant 3 minutes exactement après la présentation. Ok, je suis le frère Béni. Je suis de l'église Sport de Kinshasa. Ok. Responsable à la jeunesse, la génération L. Et ça a été pour moi une grâce et une fierté de me retrouver parmi les finalistes de ce programme. Et ici, j'en profite pour dire à quelqu'un, l'année prochaine, ne manque pas. C'est une occasion pour toi aussi à prendre part à ce programme. Ok. Avance, mon frère. 3 minutes exactement. Waouh. En fait, ce que j'ai aimé avec ce texte qui nous a été proposé de Jérémie, le chapitre 23, le verset 5, c'est que lorsqu'on rentre dans le contexte à laquelle le prophète Jérémie est en train de prophétiser, c'est que nous sommes dans un temps où la justice n'était plus là dans le pays. On est dans un temps où l'équité était... Il y avait beaucoup de choses en fait qui s'est passé en Israël. Le roi qui était là, ils ont apporté l'abomination. Il y avait un chaos qui est arrivé
dans le pays, dans la ville. Et c'est en ce moment-là que l'Éternel envoie sa parole. Ici, j'ai envie de dire à quelqu'un qui nous suit par exemple à la maison, tu passes par un temps très compliqué. Tu sens que tu es en train de vivre un désert dans ta vie. Tu sens que les promesses de Dieu, les choses qui sont tout autour de toi, ça ne marche pas. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que lorsque tu suis cette vidéo, lorsque tu es en train de nous suivre en direct, je la ferme assurance que l'Éternel est en train de susciter un germe juste dans ta vie. Je la ferme assurance. Quelqu'un, tu viens de passer par un temps de séparation. Je la ferme assurance que Dieu envoie de nouveau quelqu'un. Amen. 2 minutes. Mais ce que j'aimerais moi ici dire, ce que l'on parle de germe juste, et on est tous d'accord qu'il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Mais la grande question que l'Esprit m'a amené à me poser, c'est en quoi réellement il est juste? Qu'est-ce qui prouve qu'il est le germe juste? Pasteur Ben, à la fin de sa vie, il devait mourir à la croix, on devait le crucifier. Et le germe juste était obligé de passer par un procès. Ce jour-là, le germe juste devait passer par un procès. Et Pilate, lorsqu'il est dans la salle du procès, Pilate, il lui pose des questions. Et à la fin, Pilate est en train de dire, je ne trouve rien. Oh my God, j'aime cette parole de Pilate. Pilate dit, je ne trouve rien de mal à ce à quoi vous le reprochez. Parce que ce jour-là, Pilate était en train de déclarer Jésus-Christ comme étant le germe juste. Avance. Voilà pourquoi il est effectivement le germe juste. Parce qu'on l'a cloué à la croix, mais on l'a cloué tout en étant innocent. Parce qu'il était sans tache, sans péché, sans défaut. Parce qu'effectivement, c'était lui dont la prophétie a parlé. Et lorsqu'il est revenu, vous allez vous rendre compte avec moi, exactement, il a rétabli la justice et l'équité. Pourquoi? Là où Adam nous a conduit à l'erreur, là où Adam a amené l'injustice, Christ est venu et il a rétabli la justice. Là où le monde a été corrompu, lui il est venu, il a établi la justice par l'œuvre parfaite qu'il a accomplie à la croix. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu nous promets vraiment que nous ne serons pas déçus le jour de ta prestation? Tout ce que je peux dire à quelqu'un, on va s'attendre au Saint-Esprit. On va s'attendre au Saint-Esprit et je suis sûr que Dieu nous fera un maximum de bien. Voilà pourquoi de partout vous êtes à Kinshasa, un seul rendez-vous. On est là du 11 au 15 novembre de ce mois à l'église Port de Kinshasa, là où Dieu va fanéroser des hommes et de femmes pour votre bénédiction. Alors ne manquez pas, soyez là 17h juste, on se retrouve ici et Dieu va être au rendez-vous. Je pense que tout le monde a écouté l'invitation de notre frère Béni. En tout cas, ne manquez pas du 11 au 15. Nous serons ici à 17h à la 10e rue industrielle numéro 5. Vous serez extrêmement bénis. Et nous allons continuer avec le pasteur Mike. Je te dis que dans Béni, j'aime la maîtrise, le charisme. Lui, il a la conscience qu'il est un homme de Dieu. Wow. Que Dieu te bénisse, Béni. Alors, nous allons appeler ici quelqu'un qui... Tu seras content de lui. Ok. Je suis impatient. Non, attendez. Placide Tshisekedi, viens ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour Placide Tshisekedi? Je ne vais pas le présenter, je ne vais pas faire de commentaires. En tout cas, son intervention sera le commentaire de lui-même. Est-ce que tu peux venir? Est-ce qu'on peut accueillir le frère? On acclame notre frère Placide Tshisekedi. Bonjour mon frère. Bonjour pasteur. Tu es de la famille Tshisekedi ou comment? Non, je ne suis pas de sa famille. Bon, présente-toi et tu as exactement 3 minutes. Prouve-nous que tu es finaliste. J'ai beaucoup entendu parler de toi, mais j'aimerais vraiment te découvrir, que les gens te découvrent aussi que tu es vraiment finaliste, pas juste non finaliste, défiguré sur ton nom après pour dire que non, il a participé, non, réellement finaliste. Voilà, bonsoir à tous. Je suis le frère Placide Tshisekedi, du ministère des jeunes de l'église Port-de-Cieux, fils spirituel du prophète Joël Francis Tatou. Le thème qui nous a été demandé de parler ce soir est intitulé Les germes justes. J'aimerais commencer comme ça. Est-ce que quelqu'un a remarqué que lorsque Christ a commencé sa mission sur la terre, la première des choses qu'il avait fait était de rassembler des peuples qui étaient autrefois dispersés. Voilà pourquoi lorsque Christ commence sa mission déjà, il commence à rassembler, à appeler les 12 qui venaient des différentes tribus, qui avaient des différentes origines. Il les rassemble en fait de leur accorder une mission. C'est ainsi que Christ, comme étant un bon germe juste, il ne se limite pas seulement à rassembler les 12,
mais il donne aussi aux 12 la mission de rassembler. En d'autres termes, il les transforme aussi en germes justes, afin qu'ils puissent aussi rassembler le peuple qui autrefois était dispersé. C'est ainsi qu'un jour, il va leur dire qu'allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Pasteur Mike, en d'autres termes, Jésus était en train de dire aux disciples que sortez. Allez-y dans des pays, allez-y dans vos maisons. Vous allez trouver des hommes et des femmes qui autrefois étaient dispersés, qui étaient détruits, éparpillés, et ramenez-les à moi. C'est dans ce contexte même que l'église est née. En fait, c'est quoi l'église? L'église n'est pas qu'un simple bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui autrefois étaient dispersés, mais que Dieu a eu à unir et a fait une famille. Oh mon Dieu, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui était dispersé dans ta vie, mais je peux le voir avec les yeux de la foi. Pendant Phanérosis, comment est-ce que Dieu sera en train de passer par toi afin de rassembler tout ce qui était dispersé dans ta vie. Je déclare et je décrète dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, que Dieu te sert de toi comme un germe juste afin de rassembler tout ce qui était dispersé dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. En tout cas, Pasteur Mike, Amen. Je n'ai pas de questions par rapport à lui. Non, mais je t'ai dit. Je pense que tu avais raison de dire qu'on va le découvrir directement. Lui là, moi je l'appelle le germe courageux. Non, lui il est le germe courageux. Je l'aime beaucoup. J'aime la manière dont il travaille. J'aime la manière dont il présente les choses. Okay. Dans son style en tout cas, je l'apprécie beaucoup. Nous allons le découvrir. On va vraiment aller encore en profondeur de sa découverte. Je pense que pendant Phanérosis, on va encore découvrir davantage le frère Tshisekedi. Yes. En tout cas, venez. Vous serez énormément bénis. Vous allez encore le découvrir davantage. Vous allez comprendre combien il est une grande bénédiction pour l'église Port de Cieux, mais aussi pour le monde entier. Que le Seigneur te bénisse. Le 7e intervenant. Septième intervenant. Voilà. Il nous vient de l'extérieur. Ok. C'est un bon prédicateur. Okay. Moi, en tout cas, je l'aime parce qu'il n'est pas trop compliqué, il n'est pas trop, mais il est profond. Je ne vais pas beaucoup parler de lui, nous allons le découvrir ici. Il vient de l'extérieur, comme je dis, le berger d'Anne Glory. Alors qu'il s'approche, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On peut encourager le berger. berger. Le berger. Merci beaucoup d'être venu. Bonjour berger. Bonjour pasteur. J'espère que tu vas bien. Très bien par la grâce de Dieu. Finaliste de Phanérosis 2025. Exactement par la grâce de Dieu. Est-ce que pendant 3 minutes, tu peux te présenter, mais aussi nous prouver, parce que nous avons soif. Nous serons là le 11. Mais il faut que tu nous prouves réellement que tu es finaliste et que tu nous donnes envie de venir. Pendant 3 minutes, possible de pouvoir nous le prouver? C'est possible par la grâce de Dieu. Vas-y, nous t'écoutons. Alors, comme l'a dit pasteur Mike, je suis le berger d'Anne Gloire Kalala. Je suis l'un des intervenants à la finale de la première édition Phanérosis 2025. Okay. Alors, le passage qui m'a été donné, c'est dans le livre de Jérémie, le chapitre 23, le verset 5. Je lis rapidement, la Bible déclare: « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. » La Bible n'a pas dit que je susciterai à David un roi, parce que David était le roi. Mais la Bible déclare: je susciterai à David un germe juste. Et ensuite, la Bible dit: il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Par la révélation, ce germe juste directement, on sait comprendre, c'est Jésus. Mais l'une des grandes fonctionnalités d'un germe, c'est lorsqu'elle se produit. Lorsqu'on parle de Jésus comme étant germe juste de David, ça veut dire que Jésus étant germe, par lui d'autres germes devaient venir. Jésus en tant que germe a fait d'autres des germes pour que ces germes aussi puissent pratiquer ce que lui a pratiqué. Et en tant que roi, Apocalypse vient et nous dit: il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Ça veut dire que Jésus, dans son identité de roi, il est roi, et dans son identité de germe, il est germe et fait de nous rois comme lui. Il fait de nous rois comme lui, selon la promesse qui a été faite à David. Je viens prier et décréter et déclarer au nom de Jésus pour les personnes qui nous suivent en ligne, à la télé, dans le téléphone, que le Seigneur est en train de faire de toi ce germe qui va pratiquer la justice dans le nom de Jésus. Vous savez, pendant qu'on est en train de parler, le Seigneur est en train de faire la grâce à une personne qui nous suit. Je suis en train de voir une personne dans une maison où il y a quelqu'un qui est malade. Il a besoin d'une guérison de Dieu. C'est une famille qui s'appelle Mboui. Mais il y a une fille qui s'appelle Kankou.
Et je suis en train de voir une petite fille, une fillette comme ça. Le jour où ils vont nous suivre, c'est un mercredi. Dieu est en train de mettre la guérison de Dieu là-bas dedans. Je vois une fille qui est en pyjama. Il est 21h pendant qu'ils nous suivent. Et je vois la grâce de Dieu est en train de tomber. Je lève ma main et je prie. C'est une guérison par rapport à une opération dans la famille. Et c'est la famille Mbouy. Je répète, c'est la famille Mbouy. Et il y a une personne qui s'appelle Kankou. Pendant que je parle, je vois un enfant qui s'appelle Ethan, qui est dans cette maison. Et le Seigneur est en train de me dire, Loïsanta Plédécance, la grâce de Dieu est en train de couler. L'ange et Méniclan des temps Shiva. Dieu est en train de faire cette grâce. Et la guérison de Dieu est en train de tomber. Que Dieu nous bénisse. Oh, là c'est le berger d'Anne Glory. Je suis très content. Je vous avais dit, il y a plusieurs grâces ici. Excusez-moi, pasteur. Je ne sais pas si c'est toujours Phanérosis. Phanérosis, mon cher. Moi, je t'avais dit. Phanérosis. Chers téléspectateurs et internautes, vous nous suivez de partout. Yes. En tout cas, vous comprenez que Phanérosis nous réserve de choses incroyables, de choses merveilleuses. Vous allez écouter la parole pendant ces 5 jours, mais seulement vous allez bénéficier de la grâce que Dieu a mis dans chaque candidat. Je vous dis, le Seigneur se manifestera durant ces jours. Amen. Et la gloire de Dieu descendra. Tu as un problème. Ne manque pas de venir avec ton problème. Tu écouteras la parole, mais tu sortiras avec le miracle lié à cette parole. Yes. Voilà pourquoi il est important de te préparer déjà. C'est déjà dans quelques jours. Et ne manque pas. Yes. Arrange bien ton programme, mais fais de ton mieux pour ne pas manquer à ces 5 jours. Yes. En tout cas, que Dieu te bénisse et te donne la force de ne pas manquer pendant ces 5 jours de Phanérosis. Je me tourne encore vers Pasteur Mike. Merci. Pasteur Mike, Oh. je pense qu'il y a des choses incroyables. Pasteur, mais moi je t'avais dit, en fait, la particularité des phanérosis, ce n'est pas seulement les personnes qui vont se phanérosiser, mais Dieu aussi va se phanérosiser. Ok. Voilà, parce qu'il y a des manifestations. Il y a la manifestation d'un ministère que l'on ne savait pas. Il y a la manifestation d'une grâce que l'on n'a jamais connue, mais aussi il y a la manifestation d'un Dieu dans une dimension qu'on n'a jamais connue. C'est ça, phanérosis. Phanérosis. En tout cas, on va vivre Dieu ici. Je passe directement à appeler le prochain intervenant. Okay. Il s'agit bien d'un frère qui est très profond. Moi, je l'aime beaucoup parce que je me vois en lui. Ok. Bon, je me vois en lui aussi. Hein. Sa manière de faire, sa manière de dire, ça me choque, mais par moments, ça m'édifie aussi. J'appelle ici le frère Patrick Moigna. Est-ce qu'il peut approcher? Frère, vous allez écouter ce frère ici, vous serez content. Vous serez content, vous allez dire Dieu existe. Dieu parle. Est-ce qu'on peut encourager le frère Patrick Moigna? Bonjour mon frère. Bonjour pasteur. J'espère que tu vas bien. Oui, gracieusement ça va. Donc ça veut dire, pendant tu es là, finaliste de Phanérosis. Par la grâce de Dieu. Ah, donc ça veut dire toutes les étapes, tu es passé. Oui. Et là on est en finale. Gracieusement. Ah, est-ce que tu peux nous prouver, parce que vous étiez nombreux, hein, à peu près 50. Et tu es là parmi les 11 qui sont restés. Tu peux nous prouver que le jury n'a pas fait l'erreur de te choisir. Et que tu mérites vraiment d'être là. Pendant 3 minutes, tu te présentes et puis tu nous phanérosises. Tu nous phanérosises. Excusez-moi de dire ce terme-là. C'est comme ça, c'est le terme qu'on commence à utiliser. Phanérosise-nous. Merci beaucoup, pasteur. Je suis le frère Patrick Moigna. Je fais partie, comme vous venez de le dire, de finaliste de la première édition Phanérosis. Ok. Cependant, le thème qui nous a été donné, c'est le germe juste. Alors, personnellement, je souhaitais commencer par le verset 2. Où la Bible dit, dans Jérémie chapitre 23. Tu es de la Porte des Cieux? Oui, je suis de l'église Porte des Cieux, dans le département ou le ministère de la formation. Ok, avance mon frère. La Bible dit ce qui suit. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le pasteur qui pèse mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et dans le verset 5, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Shalom.
Alors vous allez comprendre avec moi, avant que je n'avance, j'aimerais rentrer un peu dans la création. La Bible dit qu'au commencement, Dieu était en train de créer, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons constaté, il commence par les soirs. Il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit les premiers jours. Ça, c'est le plan de la création. Mais par rapport à ce qui concerne la rédemption, Dieu n'a pas commencé par les soirs. Dieu a commencé par les matins. Raison pour laquelle Moïse, pendant qu'il était en train de parler, il s'est présenté comme celui qui était celui qui avait précédé Jésus, qui était les prophètes qui avaient précédé Jésus. Mais vous allez remarquer qu'il est venu avec le plan de la rédemption, mais ce plan de la rédemption n'était pas parfait. Dans ce sens que pendant qu'il était en train de travailler, l'homme était en train de chercher la justice, mais la justice de l'homme n'était pas parfaite. D'où il fallait qu'il y ait l'intervention, cette fois-là, non pas de celui qui était en train de se présenter comme étant le pasteur, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, mais il devait y avoir quelqu'un qui devait venir avec sa propre justice. Parce que l'homme cherchant la justice par ses efforts n'a pas pu. D'où il faut qu'il y ait un homme nouveau, un homme qui est juste par sa nature, puisse apporter la justice. Raison pour laquelle dans le verset 5 on nous dit, Dieu va susciter un germe juste, un germe de la justice. Je vais dire quoi par là? Avance. Vous allez remarquer que dans le plan de Dieu, en réalité, il y eut un soir et il y eut un matin. Mais quand il s'agit de la rédemption, Dieu laisse d'abord l'homme faire les efforts. C'est-à-dire, il laisse que le matin puisse commencer. Mais lui doit être l'offrande du soir. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il était au commencement, avant même que le monde ne soit créé, il était l'agneau de Dieu immolé. C'est-à-dire, il était déjà dans le soir, mais il n'avait pas commencé à présenter le soir, mais il a commencé à présenter le matin par la création. Voilà pourquoi les efforts de l'homme ne pouvaient pas sauver l'homme, mais c'est le front du soir qui devrait sauver, n'est-ce pas, la personne. C'est-à-dire quoi? Jésus était déjà là, existentiellement parlant, mais il n'a pas été phanérosisé. Voilà pourquoi il faut que nous puissions passer par la deuxième dimension, que nous puissions voir cette justice-là, puis se manifester par les germes qui étaient en soi. Non, d'abord une sémence, après que lui soit sémence. Mais vous allez remarquer dans le chapitre, dans le verset 4, la Bible dit que le même Jésus, n'est-ce pas, il y a des pasteurs qui devraient venir. C'est-à-dire ces pasteurs qui devaient venir sous le sacerdoce du Christ. Parce que le premier sacerdoce avait dispersé le peuple, conformément à Isaïe chapitre 53, du 1er jusqu'au 6e verset. Alors nous sommes venus par la grâce de Dieu. Une minute. Par la grâce de Dieu, nous sommes aussi phanérosisés par Dieu, phanérosisés par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui-même a permis que nous puissions être de sa race, que nous puissions être dans sa justice et que nous puissions aussi être sauvés à travers l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, qu'on appelle la rédemption. Et donc le phanérosis, Jésus est venu manifester ce qu'il était caché avant que le monde ne soit créé, parce qu'il est l'offrande du soir. Il ne pouvait pas venir les matins, il fallait qu'il vienne le soir afin de nous libérer de notre condition pécheresse. Il est difficile pour vous de savoir ce qui se passe ici. En tout cas, les gens sont en ébullition. Vraiment en ébullition pendant que le frère Patrick est en train de parler. Ça montre combien ça sera encore fort pendant Phanérosis. Donc, en tout cas, je vous informe que ça sera très, 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 très fort. Et ça sera vraiment de l'effervescence. Pas une juste effervescence juste comme ça, mais une effervescence qui va apporter la vie. Amen. Donc, ne manquez pas pendant le 5 jours de Phanérosis. Donc, nous aurons des orateurs comme le frère Patrick Moigna. La profondeur. Donc, on aura une profondeur, on aura des choses incroyables. La révélation. Donc, ne manquez pas. Tu aimes des révélations. C'est que toi, tu appelles Rémala. Tu aimes, tu viens d'Aphanérosis, tu trouves ça. tu aimes ça, tu viens, tu trouves ça. Ça, c'est la taille. C'est vraiment une révélation taillée. Profondeur. Merci beaucoup, pasteur. Et on avance avec un autre candidat. Merci beaucoup. Alors, le dernier candidat, le dernier intervenant pour ce soir, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Le frère Jérémie Issako, qui est le responsable des ados, le ministre en charge de l'écodim et des ados. Alors qu'il vient, on acclame pour le Seigneur. Bonjour mon frère. Bonjour pasteur. On a dit que tu es responsable des enfants. Oui, je suis le frère Jérémie Issako. Je suis le responsable de l'écodim de l'église Porte de Cieux. Je n'ai pas fini ma question. Voilà. Toi, tu enseignes les enfants.
mais tu viens à un grand programme comme Phanérosis. Ça dit, ce sont des enseignements que tu donnes là-bas, on dirait. Les enfants sont troublés. Ou bien là-bas, c'est vraiment à leur niveau? On essaie de diluer pour leur donner ce qui est à leur niveau et ce qu'ils peuvent avaler facilement. Mais voilà. Ok, tu te présentes et tu as 3 minutes pour nous prouver réellement que tu es finaliste de Phanérosis 2025. Comme je venais de le dire tout à l'heure, je suis le frère Jérémie Isako. Je suis du ministère de l'Ecodim et de Zado. Je vous invite déjà à Phanérosis, ça sera du 11 au 15 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, ne manquez pas. Alors je ne vais pas tarder ici, je vais peut-être prendre 2 minutes max. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 20, le verset 15, la Bible dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Ici on parle d'une femme, c'est Marie de Magdala. Elle vient vers la tombe de Jésus pasteur et la Bible dit, elle confond Jésus avec le jardinier. C'est quand même un détail qui m'a tiqué. Alors que dans Jérémie, on parle d'un germe juste qui devait restaurer la justice. Alors la vraie question est comment la justice a été perdue. C'est ça la vraie question. Et je trouve que la justice n'a pas été perdue seulement dans le temps de Jérémie. La justice a été perdue par Adam. C'est Adam qui a perdu la justice. Avance. C'est parce que Adam a désobéi qu'il a perdu la justice. Et ici, dans la prophétie que Dieu donne, dans la promesse que Dieu donne, Dieu fait une prophétie d'un roi. C'est-à-dire, vous connaissez avec moi, en Israël, ils attendaient un acteur politique. Ils espéraient un acteur politique. Mais en voyant la Bible, c'est comme si la prophétie ne s'est pas réalisée. Parce qu'ils s'attendaient à un acteur politique, un roi qui devait gouverner différemment des rois qui le précédaient. Mais ici, on voit dans Genèse, Adam perd la justice dans le jardin. Mais ici, dans la Bible, on voit dans le livre de Jean, une femme confond Jésus à un jardinier. Parce que Adam était le premier jardinier, c'est lui qui perd la justice. Mais il a fallu qu'il y ait un autre jardinier, parce que je ne pense pas que cette femme s'est trompée. C'est juste cette femme était révélée. Parce que Jésus est le jardinier qui est devenu lui-même la sémence de la justice. Il s'est sémé lui-même comme le germe dans le jardin, parce que la Bible dit, à Golgotha, c'était auprès d'un jardin. C'était dans un jardin. Il a fallu que l'homme puisse retrouver la justice là où il avait perdu. Si l'homme a perdu la justice dans un jardin, il a fallu qu'un autre jardin apparaisse pour que l'homme puisse retrouver la justice. Vous allez voir avec moi, Jésus s'est planté là comme un germe. Et puis après 3 jours, il revient. Mais vous allez remarquer une chose, pendant 3 jours, les ciels restaient silencieux. Parce que Jésus devait vraiment aller là où les péchés étaient creusés, au fond du jardin. Pourquoi? Parce que l'homme avait mangé un fruit qui était planté dans un jardin. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, cet extrait, je ne vais pas le finir parce que ça, je l'ai tiré de mon message du Phanérosis. Venez, je vais expliquer ça et je vais aller en profondeur. Vous allez savoir de quoi il s'agit quand on parle de jardin et le jardin où Jésus est mort. Que Dieu vous bénisse abondamment. Inutile d'ailleurs de poser des questions par rapport à ça. Si je posais des questions, ça risquerait de donner plus de révélations. Les gens n'auront plus la soif de venir. Donc voilà pourquoi je ne te dérange pas trop aujourd'hui. Donc, quel est ce jardinier-là qui devient le germe lui-même? C'est compliqué l'histoire de Jésus, hein? Vraiment. Non, mais on doit être là pour savoir. Le sacrificateur qui devient lui-même le sacrifice. Mais les charpentiers, le fils d'un charpentier qui devient lui-même bois. Exactement. Mais c'est compliqué. On cherche encore, on cherche encore. Ça va venir. Ça c'est Phanérosis. L'eau. Ça c'est Phanérosis. Qui devient venez au Phanérosis. Non mais attendez, il faut dire beaucoup de choses. Nous sommes très contents de recevoir ici Jérémie Isako. Mais c'était vraiment un grand plaisir. Les jardiniers qui s'est sémé. Les jardiniers qui s'est fait lui-même une graine. Et puis il s'est sémé lui-même.
Et puis c'est lui-même qui a arrosé. Mais comme maintenant, j'ai posé la question de savoir, Jérémie, tu vas me répondre ça hein, quand tu viendras prêcher à Phanérosis. Je sais que quand la sémence est sémée, il faut que les jardiniers viennent pour arroser. Quand est-ce que les jardiniers, lui qui s'était sémé lui-même, venait encore arroser? Viens nous expliquer ça s'il te plaît, pardon, parce que là, mon intelligence est limitée. Il va le faire pendant Phanérosis. Ouais, pendant Phanérosis. Je crois que pendant Phanérosis, ça va avoir lieu. Merci beaucoup, pasteur. Et là, je vous reviens. Nous avions écouté tous les candidats. Waouh, c'était fort. Nous avons écouté des candidats qui sont finalistes. Et on a compris que réellement, Phanérosis, c'est l'exposition, c'est la révélation. C'est la révélation. Et en quelques mots, parce que nous tendons déjà vers la fin, est-ce que vous pouvez nous donner l'organisation? Ça veut dire le lieu, le jour et l'heure, pour que les gens qui nous suivent puissent se dépêcher à être là aussi. Alors, vous nous suivez de partout. En tout cas, vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville. Déjà, vous pouvez acheter vos billets pour nous rejoindre la semaine prochaine, ici, à l'église Porte de Cieux. Donc, j'ai l'habitude de dire au Centre international de réveil de l'église Porte des Cieux, situé sur numéro 5, 10e rue Limité Industrielle. Donc, voilà, on sera là du mardi 11 au samedi 15 novembre. Ici au temple. À quelle heure? De 17h à 19h30. On sera là, on aura 2 intervenants chaque jour. Et puis il y a un jour où on aura 3 intervenants. Donc ce sera la parole à gogo, la révélation à gogo, la manifestation de la gloire de Dieu à gogo. Nous serons là, on va louer l'Éternel, on va soulever les chaises, non pas pour prier, mais pour célébrer la parole. Écoutez, non pas pour, je ne sais pas moi, ce sera une retraite de la parole. C'est vraiment une retraite de la parole. Nous serons aiguisés. Dieu va utiliser les hommes pour parler. Donc venez nombreux. Ils sont peut-être des buissons, des plantes que vous piétinez au désert. Ils sont des buissons que vous voyez, que vous passez. Mais un jour, quand Dieu se décide de se manifester, quand Dieu se décide de se manifester en eux, ça attire les regards de Moïse. Je décrète et déclare que celui qui viendra recevra son appel, parce que Dieu va se manifester à des buissons ardents qui viennent de passer ici. Dieu va se phanérosiser à des buissons ardents qui viennent de se défiler ici pour te donner un appel, pour te donner une mission. Tu manques une mission, tu manques, je ne sais pas moi, une solution à tes problèmes. Parce que Moïse avait un problème. Il avait un sérieux problème. La confusion. Il ne sait pas, je suis qui? Je suis Madianite, ou je suis Israélite, ou je suis Égyptien. Qui suis-je? Le berger ou bien le prince? Il ne savait pas tout ça. Mais quand il a rencontré le buisson qui était phanérosisé, il a compris son rôle. Et aujourd'hui on parle de Moïse. On parlera de toi quand tu viendras dans Phanérosis. Je crois que je dois me limiter là. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à nous écouter de partout, ici à Kinshasa et de partout ailleurs. Vous nous avez suivis sur Power Channel ainsi que sur Joël Francis Tatou TV sur YouTube. En tout cas, je pense que vous avez bien compris que Phanérosis est un programme de grande bénédiction pour nous. Bénédiction pour le peuple de Dieu, mais aussi pour tant d'autres personnes qui sont dans diverses religions. En tout cas, nous vous invitons du 11 au 15. Ne manquez surtout pas parce que le Seigneur va s'y manifester. Yes. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse de partout. Nous désirons votre soutien pour que ces programmes soient une réussite totale. Amen. Nous sommes à la première édition, nous croyons que la deuxième, la troisième viendra après, dans les années qui vont suivre. Mais de là où vous êtes, je demande que le Dieu du prophète Joël Francis Tatou vous bénisse énormément. Aujourd'hui, c'était juste un talk show où on a écouté, on a vu, on a expérimenté. Et nous croyons que pendant Phanérosis, beaucoup de grâces seront découvertes et beaucoup de choses vont changer. Que le Dieu du ciel, le Dieu de la porte de cieux, le Dieu du prophète Joël vous bénisse. Shalom dans vos demeures. Amen.